Quand un individu choisi par le Tout-Puissant décide de se taire, de se retirer du tumulte pour cultiver sa quiétude intérieure, que se passe-t-il dans l'invisible? Cette quiétude, loin d'être un signe de faiblesse ou d'abandon, devient un champ de bataille silencieux où les forces adverses se trouvent désarmées. Ton calme, ta sérénité face aux provocations et aux tempêtes, constituent un langage si puissant qu'il dépasse toute compréhension humaine. Il signale que tu as placé ton combat sur un plan supérieur, que tu as confié ta cause à une autorité bien plus élevée que celle du monde. Cette paix, fruit d'une connexion profonde et inébranlable, agit comme un miroir qui renvoie à tes détracteurs l'image de leur propre agitation, de leur propre vide. Ils s'attendaient à des cris, à des plaintes, à une guerre ouverte, et voici que tu avances dans un silence rempli de certitude. Ce contraste est insupportable pour tout esprit qui ne connaît pas la source d'une telle paix. Il devient alors évident que ton repos spirituel n'est pas de l'indifférence, mais une forteresse imprenable. Pour continuer à recevoir de telles révélations qui transforment ta vie et fortifient ton parcours de foi, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Si cette vérité résonne en toi et te touche au plus profond, montre ton soutien en appuyant sur le bouton like. Et pour partager ton parcours avec une communauté qui grandit dans la même espérance, laisse un commentaire avec tes vœux, tes requêtes, ou simplement un mot d'encouragement pour tes frères et sœurs. Le silence dont nous parlons n'est point un vide sonore, une simple absence de mots. Il est une présence dense, un état d'être délibéré où l'âme, en se taisant, choisit d'écouter une voix bien plus essentielle. Dans notre monde hyperconnecté, où chaque opinion doit être hurlée, chaque réaction immédiatement partagée, ce silence devient un acte de résistance radicale. Il déclare que ta valeur, ton identité et ta paix ne sont pas négociables à la bourse des conflits humains. Ce silence est un jardin secret que tu cultives avec le Créateur, un espace où tu reçois des instructions précises, des consolations profondes, et une force qui ne provient pas de l'effort charnel. Quand tu t'engages dans cette pratique, tu retires ton cœur du marché du bruit. Tu cesses de nourrir les drames, les polémiques, les disputes qui drainent ton énergie spirituelle. Au lieu de cela, tu te positionnes dans un lieu de réception. Tu deviens comme un arbre planté près du courant, qui puise sa sève en secret. Ceux qui te guettent pour te voir réagir, trébucher ou t'émouvoir, se trouvent alors face à un mystère. Ils attendent un son, et n'entendent que le bruissement d'une grâce qui les dépasse. Ta paix actuelle, celle qui habite ton regard et apaise tes gestes, est la preuve vivante que tu as trouvé un abri. Cet abri n'est pas fait de pierre, mais de confiance. Il n'est pas un refuge temporaire, mais une demeure permanente. Ainsi, ton silence et ta paix ne sont pas des états passifs. Ils sont des affirmations actives, des déclarations de souveraineté sur ton territoire intérieur. Chaque instant où tu choisis la tranquillité face à la provocation, tu édifies une frontière invisible que le chaos ne peut franchir. Cette paix qui t'habite, souvent acquise après des épreuves où tu as dû lâcher prise et faire confiance, opère comme un jugement silencieux sur les esprits agités. Elle fonctionne à la manière d'un miroir placé devant ceux qui voudraient te nuire. Dans ce reflet, ils ne voient pas ta vulnérabilité, mais leur propre désordre. Ils ne perçoivent pas ta peur, mais leur propre insécurité. Cela peut provoquer en eux une frustration profonde, car leur jeu dépend de ta participation. Un adversaire a besoin d'un adversaire. Un persécuteur a besoin d'une réaction. Quand tu refuses de jouer ce rôle, quand tu retires ta pièce de l'échiquier de la discorde, tu invalides complètement leur stratégie. Ils se retrouvent à combattre contre des ombres, à dépenser leur énergie dans le vide. Ta sérénité, fruit de l'assurance que Dieu travaille pour toi dans les coulisses, les confond. Elle leur prouve que tu as accès à une ressource qu'ils ne connaissent pas. Dans les Écritures, il est souvent question de se taire et de laisser l'Éternel combattre. Ce principe n'est pas une légende ancienne, mais une réalité vivante pour aujourd'hui. Quand tu fais le choix de ne pas répondre à une calomnie, de ne pas poursuivre une querelle, de ne pas justifier ta position à tout vent contraire, tu libères la puissance divine pour qu'elle intervienne en ton nom. Tu passes du statut de combattant à celui de témoin. Tu observes comment la providence arrange les circonstances, comment les mensonges se dissipent d'eux-mêmes, comment les portes fermées s'ouvrent sans que tu aies eu à les forcer. Cette posture nécessite une foi robuste, car la chair crie pour se défendre, pour rétablir sa réputation. Mais l'esprit, lui, sait que l'honneur vient de Dieu seul. Considérons maintenant l'impact de ce silence sur la dynamique relationnelle. Les personnes qui t'entourent,
surtout celles qui ne partagent pas ta foi, peuvent interpréter ton calme comme de l'arrogance ou du mépris. En réalité, c'est tout le contraire. C'est une humilité profonde qui reconnaît que la parole humaine a des limites, et que parfois, le plus grand amour est de garder la paix plutôt que d'avoir raison. Quand tu es en conflit avec un proche, un collègue, ou même un ennemi déclaré, et que tu optes pour le silence priant, tu ouvres un espace pour que la grâce opère. Tu laisses la place à l'esprit pour convaincre, pour adoucir les cœurs, pour apporter une solution que tu n'aurais pu imaginer. Ton silence n'est pas un mur, mais un pont jeté vers le surnaturel. Il dit, « Je crois que Dieu peut résoudre cela bien mieux que moi. » Dans la vie moderne, où l'on valorise l'affirmation de soi à tout prix, cette attitude est révolutionnaire. Elle témoigne d'une sécurité intérieure qui ne dépend pas de l'approbation ou de la compréhension d'autrui. Tu sais qui tu es en Christ, tu sais à qui tu appartiens, et donc, tu n'as pas besoin de crier pour exister. Cette assurance tranquille déstabilise ceux qui bâtissent leur identité sur la performance, la domination ou le conflit. Ils ne comprennent pas cette source de contentement. Alors, ils peuvent redoubler d'efforts pour te provoquer, t'attirer sur leur terrain. Mais si tu restes ferme dans ta paix, ancré dans ton identité spirituelle, leurs efforts se retourneront souvent contre eux. Ils seront consumés par leur propre agitation, tandis que toi, tu prospéreras dans ta quiétude. Le silence stratégique, couplé à une paix authentique, agit aussi comme un révélateur des cœurs. Il met à nu les intentions réelles de ceux qui t'approchent. Quand tu cesses de trop parler, de trop expliquer, de trop te justifier, tu permets aux motivations des autres de se manifester clairement. Les personnes sincères respecteront ton espace et continueront à t'aimer. Celles qui avaient des arrière-pensées se trahiront par leur impatience ou leur retrait. Ainsi, ton calme devient un outil de discernement puissant. Il nettoie ton environnement relationnel sans que tu aies à mener une purge active. Les gens se positionnent d'eux-mêmes face à ton silence. Certains y verront de la sagesse et seront attirés. D'autres y verront une condamnation de leur style de vie bruyant et s'éloigneront. Dans les deux cas, c'est un gain pour toi. Tu conserves ton énergie pour les connexions qui édifieront et tu évites les pièges des relations toxiques. Sur ton lieu de travail, cette attitude peut te protéger des jeux de pouvoir et des commérages. En famille, elle peut désamorcer des cycles de disputes anciens. Entre amis, elle peut instaurer un nouveau niveau de profondeur et de respect. Tout cela parce que tu as choisi de laisser le Saint-Esprit être ton gardien, ton porte-parole et ton défenseur. Tu deviens un canal pur, un vase noble, et ta vie devient un témoignage non-verbal éloquent. Il est crucial de comprendre que ce silence n'est pas du mutisme ou de la lâcheté. C'est un silence rempli de prière, de communion, d'attente active. C'est le silence de Jésus devant Hérode, le silence de David face aux injures de Shimei, le silence de Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est un silence qui écoute, qui pèse, qui discerne le moment d'agir ou de parler. Dans notre vie de foi, nous sommes appelés à être rapides à écouter, lents à parler. Cette discipline est un fruit de l'esprit, car elle va à l'encontre de notre nature impulsive. La paix qui t'habite est le climat dans lequel ce silence peut grandir. Cette paix, selon les Écritures, surpasse toute intelligence. Elle garde ton cœur et tes pensées. Cela signifie qu'elle te protège des raisonnements anxiogènes, des scénarios catastrophes que l'ennemi voudrait planter dans ton esprit. Quand tu es en paix, tu vois les situations avec les yeux de la foi, tu interprètes les événements à travers le filtre des promesses divines. Cette perspective transforme totalement ta réalité. Ce qui était une crise devient une opportunité. Ce qui était une attaque devient une occasion de manifester la grâce. Et tes ennemis, qu'ils soient des personnes ou des forces spirituelles, assistent à cette transformation sans pouvoir l'expliquer. Ils te voient traverser l'épreuve avec une sérénité qui défie la logique, et cela les met en rage. Ils réalisent que leurs armes sont inefficaces contre une âme gardée par la paix de Dieu. Ton parcours spirituel t'a peut-être conduit dans des vallées obscures, des déserts arides, des nuits longues. Dans ces saisons, le silence extérieur était souvent imposé, mais c'est là que tu as appris à cultiver le silence intérieur, cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Ces épreuves étaient l'atelier où Dieu forgeait en toi cette capacité à demeurer calme au cœur de la tempête. Maintenant que tu es dans une saison plus paisible, cette paix acquise devient ton bouclier. Elle n'est pas due au hasard, mais est le résultat d'un travail profond de l'esprit en toi. Alors,
Quand tu es confronté à une nouvelle opposition, tu puises dans ce réservoir. Tu ne réagis plus par réflexe charnel, mais tu réponds à partir d'un lieu de plénitude spirituelle. Cela change tout. Tes réponses, quand elles viennent, sont mesurées, pleines de grâce, assaisonnées de sel. Elles portent une autorité tranquille qui commande le respect. Même dans le désaccord, tu maintiens une dignité qui empêche l'escalade du conflit. Tes ennemis, habitués aux réactions émotives, se trouvent désarmés. Ils ne savent pas comment classer cette force calme. Ils peuvent t'accuser d'être distant, froid ou indifférent, mais au fond d'eux, ils savent qu'ils sont face à quelque chose de supérieur. Ils ressentent la présence divine qui t'enveloppe, et cela les trouble profondément. Pour certains, ce trouble peut les amener à la repentance. Pour d'autres, il peut les endurcir. Dans tous les cas, ta responsabilité est de rester dans l'amour, car c'est l'amour parfait qui bannit la crainte, et cette paix en est l'expression. Imagine un navire en pleine tempête. Les vagues se déchaînent, le vent hurle, mais profondément sous la surface, là où se trouve la quille, règne un calme relatif. Ta paix intérieure est cette quille. Les événements de la vie, les paroles blessantes, les trahisons, les délais, les frustrations, tout cela constitue la tempête en surface. Mais tu as appris à ancrer ton âme dans les profondeurs de Dieu, là où les perturbations extérieures ne peuvent pénétrer. Cet ancrage est maintenu par la prière, la méditation de la parole et une confiance quotidienne. Quand tu vis ainsi, tu n'es plus à la merci des humeurs des autres ou des fluctuations des circonstances. Tu possèdes une stabilité qui est un témoignage puissant. Dans le monde professionnel, cela se traduit par une fiabilité et une créativité qui surprennent. Dans ta famille, cela apporte sécurité et harmonie. Pour tes ennemis, cela est une énigme irritante. Ils attendent que la tempête te submerge, mais tu continues à naviguer avec une maîtrise qui semble surnaturelle. Ils ne voient pas les heures passées dans le secret à fortifier ton âme. Ils ne voient que le résultat, une personne qui n'est pas facilement secouée, qui garde son cap malgré les vents contraires. Cette constance, jour après jour, finit par les exaspérer, car elle prouve que leur influence sur toi est nulle. Elle prouve que tu as une source de force inépuisable et indépendante d'eux. Alors, ils peuvent tenter de couper tes ressources, de diffamer ton nom, de t'isoler. Mais si ta paix est ancrée en Christ, ces attaques échoueront. Tu continueras à prospérer, à produire du fruit, et ton silence sera plus éloquent que tous leurs cris. La paix actuelle dont tu jouis est aussi un signe de maturité spirituelle. Elle indique que tu as compris que la véritable victoire ne se gagne pas sur les champs de bataille terrestres, mais dans les lieux célestes, par la prière et la communion. Tu as réalisé que ton combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles. Donc, tu as changé d'arme. Tu as déposé les armes charnelles ou la médisance, la riposte, la manipulation, la colère, pour revêtir l'armure complète de Dieu. La pièce centrale de cette armure, c'est la paix, car tes pieds sont chaussés du zèle que donne la bonne nouvelle de la paix. Cela signifie que ta marche, tes déplacements dans la vie quotidienne, sont dirigés par un message de paix. Tu n'avances pas pour semer la discorde, mais pour apporter la réconciliation. Même quand tu dois poser des limites, le faire avec un esprit paisible, sans amertume. Cette démarche désoriente totalement l'adversaire. Son royaume est fondé sur le chaos, la division, l'accusation. Quand il te rencontre, il trouve un porteur de paix. Il trouve quelqu'un qui refuse de participer à ses jeux. Alors, il se déchaîne, il inspire à ses agents de t'attaquer plus férocement. Mais plus ils attaquent, plus ta paix se renforce, car elle est testée et prouvée. Chaque assaut devient une occasion de démontrer la supériorité de la vie en Christ. Tu deviens un living proof, une preuve vivante que la grâce est suffisante. Et cela, tes ennemis ne peuvent le supporter, car cela sape l'autorité même de la peur qu'ils cherchent à instiller. Prenons un exemple concret dans la vie moderne. Supposons que tu sois sur les réseaux sociaux, et quelqu'un poste un mensonge à ton sujet, essayant de nuire à ta réputation. La réaction naturelle serait de répondre immédiatement, de te justifier, de contre-attaquer peut-être. Mais si tu es ancré dans cette paix, tu vas d'abord te retirer dans le silence de la prière. Tu vas demander à Dieu comment gérer la situation. Tu vas peut-être choisir de ne pas répondre du tout, faisant confiance à la vérité pour triompher d'elle-même. Ou tu vas répondre avec douceur et fermeté, sans esprit de controverse.
Ton calme dans la tempête numérique sera remarqué. Les gens verront que tu n'es pas ébranlé. Ils verront que ta valeur ne vient pas des likes ou des commentaires, mais d'une source plus profonde. La personne qui t'a attaqué, voyant que sa flèche n'a pas atteint sa cible, pourrait se sentir frustrée et intensifier ses efforts, révélant ainsi sa propre méchanceté au grand jour. Ou elle pourrait, touchée par ta grâce, revenir vers toi pour s'excuser. Dans les deux cas, tu restes sans tâche, gardé dans la paix. Cette approche est applicable dans tant de domaines: conflits de voisinage, différends familiaux, tensions au travail. À chaque fois, ton silence et ta paix deviennent des outils de transformation. Ils ne garantissent pas que la situation se résoudra comme tu le souhaites, mais ils garantissent que ton cœur restera intact, protégé par la paix qui surpasse toute intelligence. Le silence dont il est question est également un silence de louange. C'est le silence de celui qui, au milieu de l'épreuve, choisit de lever les mains non pour combattre son prochain, mais pour adorer son Dieu. Cette adoration silencieuse, venant du fond du cœur, est une arme puissante. Elle proclame que Dieu est digne de confiance, indépendamment de ce que les hommes font. Elle transfère le combat du plan horizontal au plan vertical. Quand tu adores, tu reconnais la souveraineté divine. Tu déclares que c'est lui le juge, le défenseur, le pourvoyeur. Cette position d'adoration neutralise l'amertume et le désir de vengeance. Elle te remplit d'une compassion même pour tes ennemis, car tu réalises qu'ils sont aussi des instruments dans la main de Dieu pour te perfectionner. Ta paix devient alors radieuse, contagieuse. Elle attire ceux qui sont assoiffés de sens et repousse ceux qui sont ancrés dans l'esprit du monde. Cette dynamique est spirituellement logique. La lumière dissipe les ténèbres sans effort. Ta paix, étant une manifestation de la lumière divine, dissipe naturellement les ténèbres de la confusion, de la haine et de la jalousie autour de toi. Ceux qui vivent dans ces ténèbres peuvent réagir avec hostilité, car la lumière expose leurs œuvres. Mais pour ceux qui cherchent la vérité, ta paix sera un phare dans la nuit. Ainsi, ton silence n'est pas un retrait du monde, mais un engagement plus profond, une manière d'influencer le monde à partir du royaume des cieux. Il faut aussi considérer le silence comme un temps d'incubation. Quand Dieu prépare quelque chose de grand pour ta vie, il te place souvent dans une saison de silence apparent, où les voix extérieures se taisent, où les activités se ralentissent. C'est dans ce silence que la vision mûrit, que les idées se clarifient, que la direction divine devient plus précise. Si tu résistes à ce silence, si tu le combles avec du bruit humain, tu risques de manquer le plan parfait. Mais si tu l'accueilles comme un cadeau, si tu cultives la paix dans cet espace, tu émergeras avec une onction et une clarté nouvelle. Tes ennemis, voyant cette période de calme, pourraient croire que tu es inactif, que tu as échoué, que tu es hors jeu. Ils pourraient même se réjouir de ton apparente retraite. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est la transformation qui s'opère en toi. Ils ne voient pas les racines qui plongent plus profondément dans les eaux vives. Quand le temps de Dieu arrive, tu sortiras de ce silence avec une puissance et une autorité renouvelées, prêt à accomplir l'œuvre qui t'est destinée. Et cela les surprendra totalement. Ils comprendront que ton silence n'était pas de la faiblesse, mais une préparation stratégique. Ta paix pendant cette incubation leur prouvera que tu n'es pas anxieux sur le calendrier de Dieu, que tu fais confiance à son timing parfait. Cette confiance tranquille est un affront à leur mentalité axée sur l'immédiateté et le contrôle. Dans les relations personnelles, le silence et la paix peuvent servir de pont vers la guérison. Après une dispute, le silence n'est pas l'évitement, mais le temps de la réflexion et de la prière. C'est le moment où tu laisses le Saint-Esprit travailler sur ton cœur et sur celui de l'autre personne. Quand tu reviens pour parler, c'est avec un cœur purifié, des mots choisis, et un désir authentique de réconciliation. Cette approche brise les cycles de conflit. Elle montre que tu valorises la relation plus que ton ego. Pour un ennemi, observer ce processus peut être frustrant, car il préférerait une rupture nette, une guerre ouverte qui justifierait sa position. Ta paix, en cherchant la paix, le confond. Elle le met face à sa propre responsabilité. S'il refuse la réconciliation, c'est lui qui se met en tort. S'il l'accepte, c'est une victoire pour l'amour. Dans les deux cas, tu gardes ta dignité et ton intégrité spirituelle. Cette manière de gérer les conflits est radicalement différente de ce que le monde enseigne. Le monde dit, défends tes droits, ne te laisse pas faire. La sagesse divine dit, autant que possible, autant que cela dépend de toi, vis en paix avec tous.
Cela ne signifie pas se laisser abuser, mais choisir ses batailles avec discernement et toujours garder un esprit paisible, même dans la confrontation nécessaire. Ta paix actuelle est aussi un bouclier pour ta santé mentale et émotionnelle. Le stress, l'anxiété, la colère retenue sont des poisons pour le corps et l'âme. En cultivant la paix intérieure, tu protèges ton temple. Tu dors mieux, tu penses plus clairement, tu aimes plus librement. Cet état de bien-être global est un témoignage en soi. Tes ennemis, peut-être rongés par le stress et la haine, voient en toi une santé qu'ils envient. Ils ne comprennent pas comment tu peux traverser les difficultés sans être consumé par l'inquiétude. Cette différence physique et émotionnelle peut les rendre jaloux, car elle est la preuve tangible que ta foi est vivante et efficace. Ils peuvent t'accuser d'être naïf, de vivre dans le déni, mais au fond, ils savent que ta paix est réelle. Et cette réalité les interpelle. Elle les force à se questionner sur leur propre fondation. Pour certains, cela peut être le début d'une quête spirituelle. Pour d'autres, cela peut durcir leur cœur. Mais ton rôle n'est pas de les changer, mais de rester fidèle à l'appel de la paix. En prenant soin de ton jardin intérieur, tu deviens plus fort, plus résilient, et mieux équipé pour bénir les autres, y compris, dans un sens paradoxal, tes ennemis, par ton intercession silencieuse. Le silence est également un espace de créativité divine. Quand tu calmes le bruit intérieur, tu entends les inspirations subtiles de l'esprit. Des idées nouvelles, des solutions innovantes, des œuvres artistiques, des projets porteurs de vie peuvent naître de ce silence sacré. Dans ta vie professionnelle ou ministérielle, cela peut se traduire par des percées significatives. Tes ennemis, qui opèrent souvent dans la réaction et la copie, seront déconcertés par ton originalité et ta productivité. Ils ne pourront pas rivaliser, car ils n'ont pas accès à la même source. Ta paix te permet de travailler avec concentration et excellence, sans être distrait par les critiques ou les comparaisons. Tu deviens un pionnier, un trendsetter dans ton domaine. Et cela, bien sûr, peut attirer encore plus d'opposition, car la lumière attire toujours les insectes. Mais ta paix sera ton encre. Tu ne travailleras pas pour impressionner ou pour vaincre, mais par amour pour l'appel divin. Cette motivation pure te libère de la pression de la performance et te permet de jouir du processus. Ton succès, alors, devient un fruit naturel de ta communion avec Dieu, et non le résultat d'une lutte acharnée. Cette légèreté dans l'accomplissement est une autre chose qui exaspère ceux qui se battent avec effort dans leur propre force. Considérons l'aspect communautaire. Quand un groupe de croyants décide collectivement de pratiquer ce silence et cette paix, l'impact est multiplié. L'église locale, la famille, le groupe de prière devient une oasis de calme dans un monde chaotique. Cette communauté attire les fatigués et les chargés, offrant un repos pour leurs âmes. Elle devient aussi une cible plus visible pour l'opposition, mais elle est aussi fortifiée par la puissance de l'unité dans la paix. Les ennemis peuvent tenter de semer la discorde de l'intérieur, mais si les membres sont ancrés dans la paix individuelle, ces tentatives échoueront. La communauté apprend à résoudre les conflits dans l'amour, à supporter les faiblesses des autres, à marcher d'un commun accord. Ce témoignage collectif est puissant. Il montre un modèle de société alternatif, basé sur les valeurs du royaume. Pour les forces adverses, une telle communauté est une menace à leur domination, car elle prouve qu'il est possible de vivre autrement. Alors, ils peuvent lancer des attaques coordonnées, des calomnies, des pressions. Mais si la communauté reste ferme dans la paix, priant et veillant dans l'amour, elle sortira renforcée, et même agrandie, car Dieu honore ceux qui honorent sa paix. Ton silence est aussi un acte de foi dans la justice divine. Il dit, « Je crois que Dieu voit tout, qu'il est le juge juste, et qu'il rendra à chacun selon ses œuvres en son temps. » Cette foi te libère du besoin de faire ta propre justice, qui est souvent entachée d'émotions et d'imperfections. Tu laisses Dieu être Dieu. Cela ne signifie pas que tu ne prends pas de mesures pratiques quand c'est nécessaire, mais tu le fais avec un esprit guidé, non animé par la vengeance. Ta paix témoigne que tu as confiance en un système de justice supérieur au système humain, souvent corrompu et partial. Pour tes ennemis, qui comptent sur la loi de la jungle ou sur la manipulation des systèmes humains, ta confiance en la justice divine est une provocation. Elle leur rappelle qu'il y a une autorité plus haute à laquelle ils devront rendre compte. Cela peut les pousser à redoubler d'efforts pour te nuire, essayant de te prouver que Dieu n'intervient pas, ou à l'inverse, cela peut les amener à la crainte et à la réévaluation de leurs actions. Dans
L'attente, tu vis libre de l'amertume, car tu as remis ta cause entre les mains expertes du Père Céleste. La paix que tu possèdes est un fruit de l'esprit, et comme tout fruit, elle mûrit avec le temps et les soins. Elle nécessite une alimentation constante par la parole, l'eau de la prière, et la lumière de la communion fraternelle. Ce n'est pas un état statique, mais dynamique. Plus tu marches avec Dieu, plus cette paix devient profonde, capable de résister à des tempêtes plus violentes. C'est pourquoi tes ennemis d'hier peuvent ne plus être tes ennemis aujourd'hui, car ta paix a grandi, et ce qui te déstabilisait autrefois n'a plus de prise. Mais de nouveaux défis surviennent, et avec eux, de nouveaux adversaires. Le principe reste le même, ton silence et ta paix, fruits d'une relation mature avec Dieu, seront des armes efficaces. Ils te permettront de discerner les vrais combats des distractions, d'investir ton énergie dans ce qui a une valeur éternelle. Ta vie devient alors non pas une série de réactions aux attaques, mais une action divine proactive, une histoire que Dieu écrit à travers toi. Et cela, aucun ennemi ne peut l'arrêter. Ils peuvent créer des obstacles, mais ces obstacles deviennent des tremplins pour une plus grande gloire. Enfin, rappelons-nous que Jésus lui-même est notre modèle parfait. Il était le prince de la paix. Face à ses accusateurs, il gardait souvent le silence. Face à la trahison, il manifestait une sérénité troublante. Sur la croix, au comble de la souffrance, il a pardonné. Sa paix n'était pas l'absence de conflit, mais la présence d'une communion parfaite avec le Père. En tant que ses disciples, nous sommes invités à entrer dans cette même paix. Elle est notre héritage. Quand nous la vivons, nous participons à sa nature. Nous montrons au monde à quoi ressemble la vie dans le royaume. C'est cette démonstration qui rend les forces des ténèbres littéralement folles, car elles voient en nous un reflet de celui qui les a vaincus à la croix. Elles voient que leur défaite est consommée, et que nous marchons dans l'autorité et la paix de cette victoire. Alors, CH bien-aimé, ne sous-estime jamais la puissance de ton silence et de ta paix actuelle. Ce ne sont pas des signes de passivité, mais des armes spirituelles de guerre. Continue à les cultiver. Continue à t'enfoncer dans la présence de Dieu, à garder ton cœur en toute vigilance, car de lui coulent les sources de la vie. Et observe comment, sans que tu aies à lever le petit doigt dans la chair, tes ennemis se heurtent à un mur invisible, se fatiguent dans leurs vaines entreprises, et finissent par reconnaître, parfois à contre-cœur, que Dieu est avec toi. Et maintenant, approchons-nous de la conclusion de ce partage. Nous avons parcouru ensemble les profondeurs de cette vérité spirituelle. Ton silence et ta paix, loin d'être des signes de faiblesse, sont des armes divines qui déstabilisent complètement tes adversaires. Nous avons vu comment ce silence est un jardin secret de communion avec Dieu, une forteresse imprenable, un outil de discernement, et un acte de foi dans la justice divine. Ta paix, fruit d'une relation mature avec le Créateur, te protège, te guide, et devient un témoignage éclatant dans un monde agité. Elle révèle les cœurs, transforme les conflits, et libère ta créativité. Ensemble, ils forment un bouclier qui te permet de naviguer dans les tempêtes de la vie avec une sérénité qui défie toute logique humaine. Cette paix n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un ancrage profond dans les promesses et la personne de Jésus-Christ. En vivant ainsi, tu participes à la démonstration du royaume de Dieu sur la terre, et cela a un impact bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Qu'il garde votre esprit, votre âme et votre corps irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Christ. Qu'il vous accorde la sagesse de discerner les moments où parler et les moments où se taire. Qu'il fortifie votre foi pour que vous demeuriez inébranlables, même quand les vents contraires soufflent. Qu'il vous comble de sa joie, car la joie du Seigneur est votre force. Qu'il entoure votre famille de sa protection, pourvoie à tous vos besoins selon sa richesse, et vous guide dans chaque décision. Qu'il transforme chaque attaque en opportunité de croissance, chaque opposition en plateforme pour sa gloire. Et qu'en toute chose, vous grandissiez dans l'amour et la connaissance de celui qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Amen. Si ce partage a fortifié votre foi et éclairé votre chemin, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations transformatrices. Un simple clic sur le bouton d'abonnement montre votre soutien et vous connecte à une communauté en croissance. Si cette vidéo vous a touché, laissez un like, c'est un encouragement précieux pour continuer à créer ce contenu.
Partagez cette vidéo avec vos proches, sur vos réseaux, à quelqu'un qui traverse une période de turbulence. Votre partage pourrait être l'étincelle qui rallume leur espérance. Et surtout, laissez un commentaire avec vos vœux, vos témoignages, ou simplement un mot pour la communauté. Parlons ensemble, grandissons ensemble dans la foi, et encourageons-nous les uns les autres à rester fermes dans la paix qui vient d'en haut. Merci de votre écoute, et que la paix de Dieu vous accompagne toujours.